Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur des, pas des Lego, des CADA. C'est des Lego, hein, juste par une autre marque évidemment. Ce sont des... Alors il y a un mot allemand pour dire ça, mais je vais pas le dire parce que j'ai honte et que je ne sais pas s'il y a oh là là, de traduction en français finalement. J'ai plus les mots. J'en perds les mots tellement c'est bien, tellement c'est beau. Regardez-moi cette Formule 1 incroyable. Je change le sujet. C'est Kada, Kada Master Series. Ah non, je sais même pas si c'est Master Series. Je suis pas sûr. C'est comme la MG1 que je vais vous présenter. Kada, en partenariat avec la Team Zauber et avec Kik. Alors Kik, c'est pas bien, hein. Kik, faut pas trop y aller. Hein. C'est Twitch mais pour les criminels quoi. Mais bref, voici la boîte. Au dos, il y a là encore la même voiture, c'est fou. Sur les côtés, il y a des photos et tout. Voilà, photos. Et dedans, je vais vous montrer. Ça va être la même galère que pour la Kada, que pour la MG. Les boîtes sont super chiantes à ouvrir. Ouvre-toi. Et là, dedans, vous avez deux boîtes comme ça. Alors là, vous entendez plein de pièces. Effectivement, je me demande pourquoi il reste des pièces. Mais c'est un mystère qui ne sera pas résolu vu que je ne vais pas ouvrir la boîte. Voilà, c'est une boîte, elle est bien. Ça c'est un modèle, il est bien aussi. Alors. Donc, si vous regardez pas la Formule 1, vous savez que Sauber c'est une team, une team de Formule 1. Oh putain, je viens de péter le truc. Oh merde, la vidéo commence bien. Oh merde, je viens de la casser. Bon, vous savez que Sauber c'est une équipe, l'équipe de Formule 1, donc qui a cette livrée verte. Je pense que c'est. On va commencer par le plus gros point critique de cette voiture, c'est le vert. Le vert, personnellement, je suis pas ultra fan. Alors j'aime bien parce que ça change de d'habitude et que c'est une nouvelle couleur que l'on n'a pas l'habitude de voir et qu'il faut sortir de sa zone de confort pour progresser. Mais j'avoue que j'aurais peut-être préféré une autre équipe que Sauber. Mais en fait, comme Kada c'est chinois, et comme le seul pilote chinois qui est en F1, il est chez Sauber, bah du coup ils ont fait un partenariat avec Sauber. Bon bref, alors, nous ce qui nous intéresse c'est plutôt le modèle en lui-même, la qualité, etc. Donc c'est ça que je vais vous présenter. Donc vous voyez, c'est une Formule 1 qui a une suspension à l'avant, à l'arrière, et push-rod, pull-rod, je sais plus exactement, je crois que c'est un pull-rod, un push-rod, je m'y connais pas assez pour vous dire. Une direction, hop, 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 et vous voyez, ça tourne avec, les trucs là à l'avant ils tournent avec, et le volant tourne avec aussi. Je vais vous montrer le volant. Oh, le volant il est beau. Je vous préviens tout de suite, ce set a, il me semble, plus d'une centaine de pièces avec quelque chose d'écrit dessus. Et c'est pas des stickers, c'est tout imprimé. Tout est imprimé. Tout. Hein, Lego, regardez, tout est imprimé, tout. Il n'y a pas un seul putain de sticker. C'est-à-dire que la pièce, dans 40 ans, eh ben, il n'y aura pas de sticker décollé dessus. Alors, peut-être que dans 40 ans, je l'aurai plus, mais il n'y aura pas de sticker en tout cas. Mais il n'y aura pas de coin qui se décolle en tout cas. Et puis, même, c'est juste. Je pense que c'est pas ça la raison de ne pas mettre des stickers, c'est juste que bah, ça fait plaisir de ne pas devoir coller un sticker et de voir que les gens qui t'ont vendu ce modèle, ils ont fait l'effort de mettre des prints, des impressions, pardon, et de se dire ah ouais, c'est quand même plus premium quoi. Je fais juste la référence au F1 Lego que je comparerai après. Donc là vous avez le volant qui tourne avec, et le volant est marqué Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, l'autre pilote, le pilote pas chinois, qui est chez Sauber. Qui était chez Sauber, qui n'est plus chez Sauber, je pense, mais qui était chez Sauber à ce moment-là. Donc, cette voiture, qu'est-ce qu'elle a à part une direction, une suspension et un moteur qu'on ne voit pas. Il y a un moteur à milieu dedans. Là, vous voyez, il y a un genre de turbo, ou c'est pas du tout un turbo. Je sais pas ce que je dis, ce machin-là. Ça a une forme particulière. Je sais que dans les F1 ils ont ça effectivement, mais je sais plus ce que c'est. Là vous voyez le différentiel. Alors aussi un autre petit bémol, différentiel orange là, il est pas beau. Hein. Ouh, il est moche. Ouh, orange et vert n'ont jamais été des couleurs connues pour être magnifiques. Surtout vert pomme comme ça. Alors, à l'arrière, vous voyez le gros diffuseur. Celui-là il est cool par contre. Hein. Oh, le diffuseur il est cool. Hein. Et puis le dessous de la voiture aussi, il est ultra cool. Parce que vous voyez, il y a vraiment je sais pas si vous voyez, mais il y a les endroits où l'air passe. Et il y a vraiment un vrai sol, enfin un
un vrai truc plat en dessous de la voiture pour faire l'effet de sol et pour que la voiture reste accrochée. Hein, c'est technique comme dans la réalité. C'est pas Lego, mais c'est pas grave. Et vous avez un aileron qui est ultra bien fait. Alors, il est pas très solide, mais il est vachement bien fait. Ce que vous voyez, en fait, alors je vais vous montrer la construction. C'est incroyable. Regardez la construction de ce machin. Tout quoi c'est. Regardez, il y a des élastiques et tout, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça aussi, je vais vous montrer. Regardez les techniques de construction utilisées pour faire un angle comme ça et après passer un truc dedans. Cette petite lame d'ailleurs, vous pouvez la changer. En fait, ils vous en ont donné 2. Et vous savez pourquoi ils vous en ont donné 2? C'est comme les volants, il y en a 2. Il y en a un pour Valtteri et un pour le pilote chinois. Je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais en fait, vous pouvez du coup changer alors le volant, donc avec marqué Valtteri dessus, ou le nom du pilote chinois. Le numéro, 77 ou 24, il me semble que c'est 24 l'autre. Où est-ce qu'il y a un autre numéro? Il me semble que là aussi. Là, il est marqué 77, vous avez aussi cette pièce avec marqué 24 dessus. Et vous avez ces petits trucs-là. Il me semble que sur celle de Valtteri, ils sont en jaune. Et sur celle de l'autre, je suis désolé, elles sont en or. Donc voilà. Donc déjà, vous avez des pièces imprimées. Et en plus, des pièces imprimées gratuites. Que vous n'avez même pas besoin de mettre sur le modèle. Vous pouvez les utiliser partout. C'est incroyable. Oh là là. Oh là là, je vous fais la comparaison avec Lego après parce que sinon les pauvres. Et ensuite vous avez encore une fonction évidemment. Vous avez un petit levier orange et là quand je tire sur ce levier orange, hop, le DRS. On voit rien. Le DRS qui fonctionne relativement bien. Il fonctionne de temps en temps. Il n'a pas envie, mais à mon avis, c'est juste parce que j'ai pas assez serré, etc. Vous avez un DRS et vous avez. Oh, gros. Alors là, non, on va commencer la comparaison avec Lego. Je sais pas si vous avez vu, Lego fait beaucoup de F1 et ils ont sorti la F1 Red Bull et la F1 Ferrari. Et tout le monde était content parce que c'est des F1. Et c'est des F1 Lego techniques en plus. Les F1 qui sont sortis coûtaient 230 € ou 240, 200, on va dire 220 et 230, parce que je sais plus si c'est 230 ou 240 ou 220 et 230, on va dire 220 et 230 pour ne pas trop les humilier. Et ces F1 avaient des stickers partout, aucun sticker ici, zéro sticker, tout est imprimé. Ces F1 avaient un sol qui n'était pas plat. Ce sol est parfaitement plat, beau. Tout bien, parfait comme il fallait, avec un beau diffuseur, avec un beau truc là, des entrées, des machins. Oh là 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 là, oh là là, les détails sont fous. Les F1 Lego avaient moins de technicité, moins de pièces, et elles coûtaient plus cher. Elles coûtent toujours plus cher. Celle-là, c'est 180 € neuf. Je l'ai eu à moins, il me semble que je l'ai eu à 160, je sais plus pourquoi. Mais je l'ai eu à un peu moins. Et celle-là est complètement imprimée, plus de pièces, des pièces spéciales. Vous voyez ce halo là, c'est une pièce faite pour ça, faite pour ce modèle-là particulièrement. Alors que Lego, c'est, je sais plus ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une barre avec un truc qui passe à travers. Enfin, bref, ils auraient pu se faire un effort pour faire un halo. Et alors là, on arrive au plus gros point de comparaison avec Lego. Je sais pas si vous avez vu là. Ça, c'est des pneus. Alors c'est bien sur la Ferrari, ils ont imprimé aussi des trucs. Ils ont imprimé, c'est beau, etc. sur la Ferrari et tout. Ils ont oublié un truc sur la Ferrari. Je sais pas si vous voyez là. Ça, c'est pas la même largeur que ça. Ça c'est plus large. C'est gros, c'est large. Ça c'est fin. C'est fiou, ça fend l'air. Et je sais pas si vous avez déjà regardé la Formule 1, mais en Formule 1, les pneus arrière sont plus larges que les pneus avant. Et dans une optique de rapprochement de la réalité que suit Lego technique comme dans la réalité, et ben les pneus auraient dû être plus larges à l'arrière et plus fins à l'avant. Et ben chez Lego, ils ne le sont pas. Et devinez où est-ce qu'ils le sont? Ici. En plus, ils sont beaux. Et en plus, ils sont gros. Et en plus, ils sont de bonne qualité. Et en plus, ils sont imprimés. Et en plus, tout le set est imprimé. Et en plus, tout le set a plus de pièces. Et en plus, tout le set est moins cher. Et tout le set est imprimé. Vous pouvez changer les pilotes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez un DRS en plus qui fonctionne relativement. C'est pas forcément le point le plus vendeur. Vous avez un sol qui est complètement bien fait. Un aileron qui est incroyable. Une expérience de construction qui est fantastique. Parce que franchement, je vous ai pas dit, mais l'expérience de construction est
incroyable, impeccable. Alors c'est assez dur des fois de mettre ces panneaux là, c'est assez dur à aligner aussi, là vous voyez c'est pas très bien aligné. Euh, mais l'expérience est fantastique. Vous avez tellement de détails partout. Franchement, vous la construisez, vous êtes heureux à la fin. Ça m'a pris au moins 8 heures, je pense, à construire. Pour 2500 pièces, 2600 pièces, un truc comme ça. Donc c'est pas mal 8 heures de construction. Hein. 8 heures pour 180 euros, on va prendre le prix de base. Hein. 8 heures pour 180 euros. J'ai pas de calculatrice de tête, mais ça fait 20 euros par heure. À peu près, hein. À peu près. Oh, ça va. Non, quoi. Si, c'est ça. Non, je dis n'importe quoi ou pas? Attends, 180 euros. Si tu prends en 8 heures, oui, ça fait à peu près ça. Oui, un peu plus de 20 euros par heure. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est un peu plus de 20 euros par heure. Ouais, c'est même 22 euros par heure, etc. Un truc comme ça. Je ne parle pas de moi, cette parenthèse calcul, c'est les vacances. Je suis très rouillé. Je n'arrive plus à calculer ce genre de truc. Laissez-moi tranquille. Et donc voilà, 22 euros par heure. Chez Lego, c'est combien? C'est 1600 pièces, je crois, la Ferrari. 1600 pièces. C'est pas les pièces que je voulais compter, c'est 220 euros. 220 euros. Comme il y a 1600 pièces, ça vous prend, allez, deux tiers du temps. Le rapport est moins bon. Hein. Le rapport temps investi, argent, le rapport temps de construction et donc temps de fun, théoriquement, argent est moins bon chez Lego que ici. Et en plus, les pièces sont meilleures. Les pièces sont d'une meilleure qualité parce qu'elles sont imprimées. Les roues sont plus larges à l'arrière qu'à l'avant. Vous pouvez changer pour votre pilote préféré. Tout est imprimé, vous n'avez pas besoin de mettre de stickers, pas besoin de vous faire chier. Tout est beau, il y a des détails de fou. Là, je sais pas montrer, mais bah si je vous ai montré du coup, mais là il y a des tuyaux qui passent et tout. En dessous, vous avez plein de trucs qui passent. Là à l'avant, les ailettes elles sont trop bien. Euh, que dire de plus? Que dire de plus? Regardez ces prints là aussi. Parce que quand Lego ils font des impressions aussi, des fois ils n'arrivent pas à mettre droit. Là, en fait, c'est imprimé d'usine, c'est-à-dire que ces pièces-là, elles arrivent accrochées ensemble. Donc vous pouvez les décrocher si vous voulez avoir l'expérience complète. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je les ai vus, je les ai décrochés et je les ai remélangés. Comme ça, j'avais l'expérience complète. Mais du coup, ça veut dire que le print, enfin l'impression, elle est parfaite. Aucun décalage, nickel, tout parfait. Ce modèle est aux petits oignons, à part le fait qu'il soit vert. Vraiment, pour moi, le plus gros point faible, c'est qu'il est vert et que c'est pas la plus belle F1. Mais en fait, je me suis dit, c'est quelque chose de différent à afficher dans mes étagères. Et au final, je suis pas non plus tant en mode oh c'est vert, c'est dégueulasse. Je suis juste en mode bon, c'est vert, c'est un peu dommage. Mais en fait, tout le reste, la qualité de trucs, la qualité de la construction, juste les détails, etc. Là, il y a vous savez, des miroirs. C'est pareil, c'est des pièces faites pour ça. C'est des pièces faites pour ça, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est trop bien. Achetez-la, elle est trop cool. Bisous, bisous.